Conférence épiscopale d'Haïti. Message de Noël 2025 de la Conférence épiscopale d'Haïti aux prêtres, religieux, religieuses, aux fidèles laïcs, aux hommes et femmes de bonne volonté. La lumière du Christ brille dans nos ténèbres. Jean chapitre 1er, verset 5. Chers frères et sœurs, les fêtes de Noël et du Nouvel An approchent. Nous contemplons déjà le mystère de l'incarnation avec notre regard tourné vers notre peuple éprouvé, cheminant dans la nuit obscure de l'incertitude et de la douleur. Nous souvenons de cette nuit très sainte où les anges proclament cette bonne nouvelle de la naissance du Sauveur. Nous, évêques catholiques d'Haïti, désirons vous adresser un joyeux message de paix, d'amour et d'espérance. Nous voulons que ce message de Noël 2025 et du Nouvel An 2026 vous rejoigne dans votre dignité et votre capacité de vous relever, réalisant toujours des exploits inattendus. Le Fils de Dieu naît dans l'ombre de la pauvreté, dans une crèche obscure, sans trouver une maison, ni une terre d'accueil au cœur d'un monde en souffrance. Cette image est une parabole qui nous rejoint profondément là où nous sommes. Le mystère de l'incarnation du Fils de Dieu nous ouvre à l'espérance, particulièrement en cette année jubilaire de l'espérance qui s'achève bientôt. En effet, le Fils de Dieu incarné réalise la promesse de Dieu de donner à son peuple et à toute l'humanité un avenir et une espérance. Le Fils de Dieu incarné devient ainsi notre espérance. Cette promesse, elle est aussi pour nous, peuple haïtien. Nous attendons sa pleine réalisation dans notre histoire et dans notre vie comme peuple éprouvé. Comme pasteurs, nous ne pouvons détourner nos regards du drame humain que vit notre peuple. Il nous interpelle et nous presse à appeler à l'espérance, non pas comme un optimisme naïf, ni un refus des réalités difficiles, mais comme une action responsable fondée sur la foi et la recherche sincère de solutions durables. En tant que pèlerins d'espérance, nous ne sommes pas seulement spectateurs d'un mystère lointain, nous sommes acteurs d'une marche vers un lendemain meilleur. Les épreuves que traverse la nation ont profondément blessé notre âme collective. Mais dans les heures les plus sombres, la foi chrétienne nous invite à lever les yeux vers celui qui vient, la lumière des nations, Jésus-Christ, envoyé par le Père pour guérir et sauver les hommes. Sa venue désarme les cœurs et ouvre un chemin de lumière au milieu de la nuit. C'est précisément cette lumière qui nous permet aujourd'hui encore de croire que la nuit ne sera jamais le dernier acte de notre histoire. Dieu nous aime tous et le mal ne prévaudra pas. Aussi, nous invitons chacun, selon sa vocation et sa responsabilité, à devenir artisan de paix, prêtre, religieux, religieuse, laïque, jeunes et adultes. Que chacun soit un rayon d'amour
et un signe de fraternité au cœur des difficultés actuelles. L'exemple récent de la qualification de notre sélection nationale de football, que nous félicitons et encourageons, nous montre que même dans l'adversité, notre peuple possède une capacité remarquable de dépassement lorsqu'il choisit l'unité et la solidarité. Ce succès nous rappelle qu'aucune obscurité n'est invincible face aux limites flagrantes de nos institutions étatiques, à l'urgence sécuritaire et à la violence structurelle qui mine notre société. Nous invitons toutes les forces vives de la nation, à savoir responsables politiques, acteurs sociaux, institutions publiques et privées, à se hisser au-dessus des intérêts partisans pour privilégier la paix civile et le respect de la dignité humaine. Qu'aucune décision, aucune parole et aucune action ne fasse basculer notre pays davantage dans la violence ou le chaos. C'est pourquoi, fort du principe qui admet que la Constitution est la loi des lois en matière de l'organisation du pouvoir et se place au sommet de la hiérarchie des normes en ce qui concerne la stabilité juridique, offrant ainsi une stabilité qui contraste avec le chaos. Nous exhortons tous les acteurs politiques à se laisser guider par la Constitution de 1987 et à suivre la fructueuse tradition haïtienne à la veille du 7 février 2026, date qui fixe la fin du mandat du Conseil présidentiel de transition. Quant aux élections que nous voudrions être démocratiques, inclusives et transparentes, elles ne le seront que si les autorités de l'État travaillent d'arrache-pied à l'instauration d'un climat sécuritaire dans tout le pays. La sécurité est la condition prioritaire pour l'organisation d'élections soigneusement préparées. Tous en parlent. Il appartient cependant aux acteurs nationaux et internationaux de diligenter les actions devant aider à créer cette condition sine qua non à la réalisation des élections générales. Comme l'a affirmé le pape Léon XIV, le chemin vers la paix demande des cœurs formés à reconnaître le bien commun. Sur la route qui doit nous conduire à la paix et aux élections, nous appelons à un leadership nouveau, fait de probité, de service, d'abnégation. Un vrai engagement citoyen peut aller jusqu'à une forme de martyre, non par la mort corporelle, mais par la vérité qui coûte et le courage d'abandonner les privilèges pour servir le peuple. Haïti a besoin d'hommes et de femmes capables de renoncer à la corruption, de résister à l'argent facile, de refuser la manipulation des masses et de devenir des serviteurs du bien commun. Il est donc urgent de rendre fonctionnelles les institutions démocratiques et d'œuvrer à la construction d'un État où règne l'ordre, la justice et la paix. Nous confions au Christ Jésus, Prince de la paix, notre cher Haïti. Que la lumière de la naissance du Sauveur de toute l'humanité éclaire nos pas
et ravive en chacun l'espérance d'une nouvelle année porteuse du changement tant souhaité pour notre pays. Que la Vierge Marie, Mère de Dieu et Mère de notre peuple, protège la nation, réconforte les cœurs éprouvés et soutienne ceux qui travaillent pour la paix. Bonne fête de Noël 2025 et heureuse année 2026 dans la paix du Christ Jésus. Donné à Port-au-Prince le 8 décembre 2025 en la solennité de l'Immaculée Conception de la Bienheureuse Vierge Marie. Signé par les évêques de la Conférence épiscopale d'Haïti, Monseigneur Max Leroy Mésidor, archevêque métropolitain de Port-au-Prince, président de la CEH. Monseigneur Pierre-André Dumas, en convalescence, évêque d'Ansavo, Miragouane, vice-président de la CEH. Monseigneur Joseph Gontran Descostes, évêque de Jérémie, secrétaire général de la CEH. Monseigneur Désinor Jean, évêque de Hinche, économe de la CEH. Chibli Cardinal Langlois, évêque des Cailles, conseiller. Monseigneur Marie-Éric Glandas Toussaint, évêque de Jacmel. Monseigneur Loné Saturné, archevêque métropolitain du Cap-Haïtien. Monseigneur Charles Peters Barthelus, évêque de Port-de-Paix. Monseigneur Yves-Marie Payan, évêque des Gonaïves. Monseigneur Sander Louis-Jean, évêque auxiliaire de Port-au-Prince. Monseigneur Kenel Alphonse, évêque de Fort-Liberté. Monseigneur Wismic Jean-Charles, évêque auxiliaire de Port-au-Prince.